Le 20 novembre 1979, à 5h30, tous ces hommes, alors lourdement armés, envahissent la grande mosquée de la Mecque, le sanctuaire le plus saint de l'islam. C'est le début du siège de la Mecque. Durant 15 longues journées, ils vont pousser l'Arabie saoudite au bord de l'effondrement et déstabiliser le Moyen-Orient, au risque de rompre l'équilibre géopolitique mondial. Leur chef est un prédicateur bédouin de 42 ans, né dans le désert saoudien, un ancien caporal de la garde nationale, Juhayman al-Otaibi. En quelques minutes, plusieurs centaines d'hommes transforment la grande mosquée en une forteresse, un piège qui se referme sur plus de 100 000 pèlerins et qui fera des centaines, voire des milliers de victimes. Dans un hadith jugé faible mais pertinent, il est dit qu'un homme cherchera refuge à la Mecque et il sera tué, puis les gens resteront pendant une période, puis un autre homme cherchera refuge. Et si vous vivez cela, ne l'attaquez pas, car cette armée sera l'armée engloutie. Certains prédicateurs du monde arabe pensent et estiment que ce hadith fait mention de l'événement qui s'est déroulé en 1979 et que le premier homme mentionné dans le hadith correspond à Mohammed al-Qahtani, le prétendu Mahdi, qui ont fait irruption à la Kaaba avec un groupe de 300 hommes dirigé par al-Juhayman al-Otaibi. Nous allons voir ensemble pourquoi et comment des étudiants en sciences islamiques ont pu se faire embrigader par un ancien membre de la garde royale saoudienne. Ce qui m'a frappé à le voir, c'est qu'il ne ressemblait pas du tout à l'image qu'en donnaient les médias saoudiens ou qu'en donnaient mes interlocuteurs saoudiens habituels. Ce n'était pas l'image d'un forcené sanguinaire. Ce n'était pas un visage défiguré par la haine. محمد بن عبد الله في مكة وحتى الأتباع تاعو كلهم رأى في المنام كاع شافوا في المنام بأنه رجل مهدي. الشيخ فركوس كان في المدينة يدرس في الجامعة تاع المدينة، فالطلبة هناك سمعوا، وكان حديث يقول إذا سمعتم بالمهدي فعليكم أن تعجلوا أو كما قال تسرعوا. كان طلبة راحوا تركوا الجامعة وراحوا باش يبيعوا المهدي، هذا الجهيمان هذا. يعني بداو يحوصوا على الأحاديث تاع المهدي كلها انطبق عليه، وفي مكة، لأن أوصاف المهدي أنه يخرج في مكة. فالشيخ فركوس الطلبة اللي معاه في الغرفة بداو يتناقشوا،
قالوا احنا مطالبين البيعة وحديث رانا مأمورين، وإذا تأخرنا رانا مخالفين. الشيخ فركوس قال لهم ما زالت صفة واحدة نستنوها، أنه قالوا احنا رانا في المدينة وش يأخرنا ماناش بعد، نستناو وصف واحد. هكذا الشيخ يحكي الجيش الذي يخرج من العراق باش يحارب المهدي فيخسف به في الطريق، هكذا ورد بالحق. قال لهم نستناو هذه، يعني الجيش هذا راح يخرج إذا خسف به خلاص احنا عند هذه العلامة الأخيرة وراح نتبع. الطلبة اللي معاه بعضهم ما سمعش فراح الفتنة هذيك وقتل. الشيخ فركوس تريث بعد أيام، وهذه فائدة التريث عند الفتن. شوف هذه فتنة عظيمة، يعني راحوا فيها كبار راحوا في الفتنة هذه. المهدي خلاص الأوصاف أحاديث والبيعة، ولازم ما تخالفش البيعة تاعو، ولازم تروح ليه ثاني، هكذا في النصوص. فقال الشيخ أنا نتوقف. فبعد أيام يعني جت الدولة السعودية وقضت عليهم. Leurs visages sont marqués des stigmates de la résignation et de l'épuisement. Mais leurs yeux disent leur incompréhension de ne pas avoir gagné un combat mené au nom de Dieu. Impossible de savoir qui, parmi les 63 derniers disciples, pensait encore que Juhayman les conduirait à la victoire finale et au renversement de la maison des Saouds, qui pour eux a usurpé un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Juhayman a peut-être perdu la bataille, mais il a gagné la guerre. Parce qu'après ça, une énorme répression s'est abattue et elle a touché tous les aspects de notre vie. La séparation des femmes et des hommes dans les restaurants, ou comme certains le voulaient, à l'hôpital. Tout était ramené au sentiment religieux. Les barbes ont commencé à pousser et les tobes à raccourcir. Sans aucun doute, il a eu un effet sur la société. Et ça a amené à porter un regard sur la vie qui différait de ce que les gens acceptaient auparavant. Je pense que l'impact a été plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, parce que le royaume était déjà très conservateur. Je pense que Juhayman ne s'est pas seulement attaqué à la mosquée en disant « la religion doit être purifiée ». Il a surtout accusé le gouvernement, plus précisément les Al-Saoud, d'être les responsables de cette déviance de la religion. À la fin avril 2017, le nouveau prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, déclare que l'Arabie saoudite ne peut continuer à vivre dans l'après-1979. Cet âge est maintenant révolu. MBS bouscule le puissant establishment religieux, pilier de la monarchie. On s'attendait tous à ce qu'il rencontre une forte opposition. Il somme les religieux de l'approuver, comme ce chef de l'influent courant salafiste, sous peine d'en payer le prix. Ce qu'il a fait, c'est qu'un mois avant la loi autorisant les femmes à conduire, il a envoyé un message puissant aux conservateurs. Il a fait arrêter 70 ou 80 religieux. Je ne tolérerai aucune résistance de votre part. Ça a fonctionné. Ils ont mis leur protestation en sourdine. Quelques mois plus tard, à l'un de ses interlocuteurs occidentaux, MBS enverra sur WhatsApp cette vidéo d'un concert de rap, en lui écrivant « C'était ça ou les islamistes ». جسيت
بقيادة جهيمان العتيبي. فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق وصفه لهذه الجماعة أنها من الخوارج. ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة. حمد شحيلة اللي في قدمي